Bonjour à tout le monde, là on est en présence d'un exercice de continuité, on a un point et sur un intervalle. Dans l'énoncé, on a f est une fonction définie sur l'ensemble R par f de x est égal à 2x carré plus 1 sur x moins 2, si x est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, fermé du côté de 1, et f de x est égal à x carré moins 1 sur 1 moins racine de x plus 1, si x est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire si x appartient à un intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et la première question, c'est étudier la continuité de la fonction f à droite et à gauche en 1. Deuxième question, étudier la continuité de f sur R. Pour la première question, je commence par l'étude de la continuité de la fonction f à droite en 1. Je rappelle d'abord la définition suivante. On dit que f est continu à droite en un point A si et seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers A est égal à plus, parce qu'on travaille à droite, est égal à f de A. Alors là, on va voir est-ce qu'on a dans ce cas la limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus est égal à f de 1. Alors, je commence par calculer l'image de 1. On a f de 1 est égal, puisque 1 appartient à l'intervalle moins l'infini 1 ici, donc je calcule l'image de 1 par la première expression. Donc c'est 2 fois 1 au carré plus 1 sur 1 moins 2. Au numérateur, 2 fois 1 au carré, c'est 2, 2 plus 1, c'est 3. Et là, 1 moins 2, c'est moins 1, donc ça donne moins 3. Donc l'image de 1, c'est moins 3. D'autre part, je vais calculer la limite à droite en 1. Alors, limite de f de x, x tend vers 1 plus, est égal à limite lorsque x tend vers 1 plus. Alors, si on a x tend vers 1 par la droite, en particulier, on a x est strictement supérieur à 1. Donc, je vais prendre la deuxième expression de f. C'est limite de x carré moins 1 divisé par 1 moins racine de x plus 1. Si je remplace ici x par 1, j'aurai 1 au carré c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Là, on a racine de 1 c'est 1, 1 moins 1, 0, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et pour enlever l'indétermination, je vais multiplier ici numérateur et dénominateur par le conjugué de 1 moins racine de x. Donc c'est limite lorsque x tend vers 1 plus. Là, j'ai x carré moins 1 multiplié par le conjugué de ça, c'est 1 plus racine de x. Et là, 1 moins racine de x, facteur de 1 plus racine de x, plus 1. Et ça donne limite de x carré moins 1, facteur de 1 plus racine de x, là, lorsque x tend vers 1 plus, divisé par, on a ici une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré. 1 au carré, c'est 1, moins racine de x, le tout au carré, c'est x, et là, plus 1. Là aussi, il y a une identité remarquable, c'est x carré moins 1 au carré, qui est égal à x moins 1 facteur de x plus 1. Donc cela donne la limite lorsque x tend vers 1 plus de x moins 1, facteur de x plus 1, facteur de 1 plus racine de x. Et là, au dénominateur, je peux mettre en évidence x moins 1 en factorisant par moins. Moins facteur de x moins 1. Et là, plus 1. Et par suite, je peux simplifier par x moins 1. Alors, si je simplifie par x moins 1, je peux ramener le signe moins au numérateur, donc ça donne directement moins facteur de x plus 1, facteur de 1 plus la racine de x plus 1. Donc il ne reste qu'à remplacer par 1. Je remplace x par 1, j'aurai ici 1 plus 1 c'est 2. La racine de 1 c'est 1, 1 plus 1 c'est 2, 2 fois 2 c'est 4 avec le moins.
c'est moins 4, et moins 4 plus 1, ça donne exactement moins 3. Et on sait que f de 1 est égal à moins 3, d'où la limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus est égal exactement à f de 1, et par suite f est continu à droite en 1. F est continu à droite en 1. Deuxième étape, c'est l'étude de la continuité de f à gauche en 1. Alors, même chose ici, je vais calculer la limite à gauche, limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins, et je vais la comparer avec l'image de 1. S'il y a égalité, donc il y a continuité à gauche en 1, sinon f n'est pas continu à gauche en 1. Alors, on a toujours f de 1 est égal à moins 3, ça ne change pas. Pour la limite à gauche, là gx tend vers 1 moins, en particulier x est inférieur strictement à 1, donc x appartient à cet intervalle-là, donc je vais travailler avec la première expression. Alors cette limite est égale à limite lorsque x tend vers 1 moins de 2x carré plus 1 sur x moins 2. Alors je remplace x par 1, j'aurai ici 2 fois 1 au carré plus 1 sur 1 moins 2, et on a déjà calculé ça, on a trouvé c'est moins 3. D'où la limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins est égal à moins 3, et moins 3 c'est f de 1, et cela prouve que f est continu à gauche en 1, et continu à gauche en 1. Pour la deuxième question, on doit étudier la continuité de la fonction f sur R. Alors, puisque f est défini par intervalle, on va procéder par 3 étapes. La première étape, c'est étudier la continuité sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Deuxième étape, étudier la continuité sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et troisième étape, étudier la continuité de f en 1. Alors, pour la continuité sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1. Sur cet intervalle, on va prendre cette expression-là. Donc, f de x est égal à 2x carré plus 1 sur x moins 2. Alors, on a la fonction x donne 2x carré plus 1 sur x moins 2 est une fonction rationnelle. Est une fonction rationnelle. Je rappelle qu'une fonction rationnelle, c'est le quotient de deux fonctions polynômes. Donc, d'après le cours, elle est continue sur son domaine de définition. Donc, elle est continue sur son domaine de définition. Son domaine de définition qui est d est égal. Là, pour le domaine de définition de cette fonction, on doit avoir x moins 2 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 2, c'est-à-dire r privé de 2. Ou bien c'est l'intervalle moins l'infini 2 ouvert, union l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Et comme l'intervalle moins l'infini 1 est inclus dans cet intervalle-là, et on a moins l'infini 1 est inclus dans l'intervalle moins l'infini 2, alors en particulier f est continu sur l'intervalle moins l'infini 1 ouvert. Deuxième étape, étudions la continuité de f sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et l'expression qui correspond à cet intervalle, c'est la deuxième expression. Donc f de x, dans ce cas, est égal à x carré moins 1 sur 1 moins racine de x plus 1. Là, cette fonction n'est pas une fonction rationnelle parce que ça, c'est pas un polynôme. Donc ici, on a affaire au quotient de deux fonctions, g sur h. Et je rappelle que pour montrer que g sur h est continu sur un intervalle i,
il faut vérifier 3 conditions. On doit avoir, il suffit d'avoir G continu sur I et H aussi continu sur I. Et il y a une troisième condition, il faut vérifier que, quel que soit x appartenant à I, h de x est différent de 0. Alors si on a ces 3 conditions, on peut dire que G sur H est continu sur I. Avec ici la fonction G c'est x carré moins 1 et la fonction H c'est 1 moins racine de x. Alors on a la fonction x donne x carré moins 1 est une fonction polynôme. Donc elle est continue sur R et en particulier elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc elle est continue sur 1 plus l'infini. Pour la fonction 1 moins racine de x, je commence par x donne racine de x. D'après le cours, cette fonction est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, fermé du côté de 0. Et on a l'intervalle 1 plus l'infini est clairement inclus dans 0 plus l'infini. Donc, x donne racine de x est aussi continu sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. Et si je multiplie par racine de x par moins, elle reste continue. Et si j'ajoute une constante, elle reste une fonction continue. D'où x donne 1 moins racine de x est continue sur 1 plus l'infini. Il reste à vérifier la troisième condition. Est-ce qu'on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini ouvert, 1 moins racine de x différent de 0? Alors soit x un élément de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, donc x est strictement supérieur à 1, par suite racine de x est supérieur strictement à racine de 1 qui est 1, moins racine de x inférieur strictement à moins 1, et 1 moins racine de x inférieur strictement à 1 moins 1, c'est 0. Donc, puisque ce nombre est inférieur strictement à 0, en particulier, il est différent de 0. Donc, on a bien montré que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, 1 moins racine de x est différent de 0. En fait, on a vérifié 3 conditions. La première condition, c'est que la fonction x carré moins 1 est continue sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Deuxième condition, x donne 1 moins racine de x est aussi continue sur le même intervalle. Et troisième condition, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, on a 1 moins racine de x est différent de 0. Donc cela donne que la fonction x donne x carré moins 1 sur 1 moins racine de x est bien continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et si j'ajoute 1 à cette fonction-là, elle reste une fonction continue. D'où, parce que 1 est une fonction constante, elle est continue sur R, d'où f est continue sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc il reste à étudier la continuité en 1. En fait, ça c'est déjà fait dans la première question. Alors, d'après la première question, on a vu que f est continu à droite en 1. Et on a vu aussi que f est continu à gauche en 1. D'où, d'après le cours, on peut dire que f est continu en 1. Alors, en fait, on a montré en conclusion que f est continu sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1, et f est aussi
continue sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et troisièmement, on a montré que f est continu en 1. Et cela montre bien que f est continu sur R et continu sur l'ensemble R. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.